Bondo Shandele Magia. Adabrondelia Boshodo, the Bondelia Bo. Magadi Yamadi Yado, Shada da Badikabo Yado. Mamade Yado, the Brondelia Boya. Mandelego Shaga, the Bolege. Mama Babado Yada Gado, Yado, Shada da Bado Yado. Bodi Yado, Lege, the Bodo, Shakata da Boya. Malebrende le Kebo Shadow. Oh Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous prions ce soir que tu nous aides au nom de Jésus de Nazareth. Nous venons soumettre, Seigneur, tout ce que nous voulons faire entre tes mains, Seigneur. La Bible déclare que des fois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais c'est toi qui nous viens en aide, pas des soupirs inexprimables, Seigneur. Père, ce soir, nous nous soumettons totalement à toi. Conduis-nous selon ta parfaite volonté au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que nous allons dire ici, Seigneur, que cela soit inspiré par toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Je recommande entre tes mains tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci, Seigneur. Oh Esprit de Dieu, tu connais les besoins, Seigneur. Et tu es celui qui donne la solution, Seigneur, aux besoins, Seigneur. Père, fais-le au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission, l'heure de la prière. La Bible déclare dans Actes 3 qu'à l'heure de la prière, Paul et Jean montaient dans le temple. Et la Bible dit c'est là que le paralytique a été levé. L'heure de la prière, c'est aussi l'heure du miracle, bien-aimé. Ce soir, je crois, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, Dieu accomplira le miracle au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez par la foi dans la prière, il dit je vous l'accorderai. Alléluia. Ce soir, tout ce que Dieu te demande, c'est la foi. Il faut être rempli de la foi. La prière de la foi est une prière efficace. C'est d'ailleurs le thème de notre jour, la prière de la foi. Nous allons parler de la prière de la foi. D'habitude, nous avons l'habitude d'entendre parler de la prière seulement, mais ce soir, nous parlerons de la prière de la foi. Et pour parler de ça, nous avons avec nous le serviteur de Dieu qui est là. Nous avons avec nous l'apôtre Dos Santos de la Belgique. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, pasteur. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci, de même que moi aussi. Et comme je l'annonçais avec vous, nous allons parler de la prière de foi. Oui. Et déjà, avant de revenir sur ça, aller dans les détails, quand on parle de la prière de foi, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Eh bien, quand on parle de la prière de foi, on veut comprendre quelque part, quand on parle déjà de la prière, on parle de parler à Dieu. Et quand on parle de la foi, on parle d'une action. Alléluia. Parce que la prière sans action n'a pas d'effet. Et quand on parle de la prière de la foi, on parle d'une prière qui se met en action. Une prière qui ne se limite pas, mais qui va au-delà pour pouvoir obtenir ce que vient de la part du Seigneur. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de la prière de la foi, ce n'est pas juste parler et aller se coucher. Pas du tout. Il y a une action derrière ça. Une action derrière ça. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Nous allons parler de ça plus en profondeur. Mais avant, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons préparer l'atmosphère. Bien-aimés, nous sommes dans une série de thèmes sur la guérison. Nous sommes en train de parler de la guérison. Ce soir, si tu as un parent qui est malade ou c'est toi-même qui es malade, connecte-le à cette émission. Et je crois qu'avant que cette émission ne finisse, le Seigneur accomplira son miracle dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc voici le temps d'adoration avec la sœur Gisèle. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux chanter avec moi?
Au-dessus de la mort, je dis, tu es élevé.
au-dessus de la mort, au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 tu es acclamé. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? Au-dessus de tout. Oh oui, Jésus, 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 oh, Jésus, tu es acclamé, au-dessus de tout. Nous disons le nom de Jésus, 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 Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es? Jésus, il mérite notre acclamation. Tu es acclamé, alléluia, au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 tu es acclamé, au-dessus de tout. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quand viendront les vents et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, oh, le Père des orphelins. Quand viendront les problèmes dans ma vie, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, le Père des orphelins. Quand viendront les soucis dans ma vie, permets-moi de résister. On m'a dit que tu bénissais, Jésus, bénis-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu restaurais, Jésus, restaure-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformais, Jésus, transforme-moi. Ne me laisse pas tomber. Oh, je veux m'enraciner en lui, le Père des orphelins. Quand viendront les problèmes dans ma vie, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur, mon papa. Quand viendront les problèmes dans ma vie, permets-moi de résister. Oh oui, je veux m'enraciner en toi, mon papa. Quand viendront les soucis dans ma vie, permets-moi de résister. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chanson est une prière que nous sommes en train de t'inviter à prendre la position là où tu es maintenant. Et que tu commences par prier et que tu dis au Seigneur, je veux m'enraciner en toi, le Père des orphelins. Je veux m'enraciner en toi. Je n'ai personne à part toi. Tu es le seul qui peut tout dans ma vie. Donne-moi de résister dans mes difficultés, dans tout ce que je traverse. Seigneur, donne-moi de résister. Donne-moi d'avoir la foi qu'il faut. Donne-moi d'avoir la foi qu'il faut. Bien-aimé, es-tu entre l'épée et la mer rouge? Je ne connais pas ta situation en ce moment. Je ne sais pas si tu es entre l'épée et la mer rouge. Laisse-moi te dire que les enfants d'Israël se sont retrouvés devant l'épée et la mer rouge. Alléluia. Alléluia. Et ils ont commencé par se plaindre.
Je ne sais pas si c'est dans cette situation que tu te retrouves en ce moment. Je te dis de ne pas te plaindre. Il faut avoir la foi que Moïse avait. La foi que Moïse avait devant cette situation. Il savait que le Seigneur pouvait tracer le chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter en ce moment à avoir la foi qu'il faut. La foi, si tu ne trouves pas cette foi, dis au Seigneur de t'augmenter la foi. C'est lui qui met en nous le vouloir et le pouvoir. C'est pour cela, là où tu es, si tu peux commencer par prier et dire, Seigneur, cette situation, je sais que je vais m'en sortir vainqueur. Je sais que tu vas agir. C'est pour cela, bien-aimé, adresse cette prière à Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Oh, on m'a dit que tu guérissais, Jésus guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformais, Jésus transforme-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, Seigneur bénis-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, je veux ma guérison. Ne me laisse pas tomber. Oh, on m'a dit que tu bénissais, Jésus, bénis-moi. Ne me laisse pas tomber. Oh, il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime Oh, encore. il t'a pas délaissé. t'aime Dis avec moi, encore. Jésus ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Jésus ne m'a pas oublié. Dis-le avec Il moi. encore. Jésus ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Jésus ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Oh, essuie mes larmes, Jésus. Essuie Dis-lui, essuie mes larmes. Essuie mes Dis-lui, larmes. essuie mes larmes, papa Yahvé. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes, Père Essuie mes Jean-Frère. larmes. Oh, essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Oh, essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Jésus ne t'a pas abandonné. Il m'aime encore. Jésus ne t'a pas abandonné. Dans Il cette t'aime situation, il est avec toi. encore. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Oh, il t'a pas abandonné. Il t'aime La victoire encore. t'appartient. Il t'a pas abandonné. Il t'aime Oh, encore. ton toi, il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Essuie mes larmes, papa Yahvé. Essuie mes C'est toi qui connais ce que tu traverses. Dis-lui, Seigneur, essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Jésus, essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Oh, essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Oh, mon ami mon papa mon ami dis-lui avec moi, mon ami mon ami mon ami mon papa mon papa je sais, papa, tu ne m'as pas oublié,
Jésus, tu ne m'as pas oublié. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Je ne connais pas l'étape, ton étape là où tu es dans cette situation. Est-ce que tu peux profiter de ce moment et prier avec foi et dire Seigneur, oui je sais que tu peux dire un mot dans ma situation. Tu peux dire un mot Seigneur. Tu n'as pas changé ce que tu as fait hier. Tu continues de le faire aujourd'hui. Seigneur, je compte sur ta capacité. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas agir, mon Dieu. Reçois la gloire. Je te dis merci d'avance parce que je vais sortir vainqueur de cette situation. Oh Père, je te dis merci. Oh merci. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime Oh, il t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas abandonné, mon frère, ma Il soeur. t'aime Oh, encore. il t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchisse sur la terre, oh dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. C'est ce nom que nous voulons encore élever en ce moment. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. plus haut Que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. plus haut, Plus haut que tous les noms. roi des rois, Roi des rois. aucun nom n'est comme Aucun le nom ciel. n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. Alléluia, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus. le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom
sois fatigué de le dire. Élève-le. Alléluia. Aucun nom n'est comme le ciel. Aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le ciel. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le ciel. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Ce nom est le commencement et la fin. Aucun nom. Ce nom est le nom qui guérit. Ce nom est le nom qui délivre. Alléluia. Alléluia. Dans n'importe quelle situation, si tu appelles ce nom, tu auras la solution à tout ce que tu veux. Alléluia. Aucun nom n'est comme le ciel. Jésus doit relouer. Jésus doit relouer. N'ayons pas, n'ayons du nom. Jésus doit relouer. Jésus doit relouer. Vai partir que l'on l'aime et pas ta soeur et maman. Jésus doit relouer. N'ayons pas, n'ayons père. Jésus doit relouer. Il doit relouer. Jésus doit relouer. Présent tu m'aimes. Jésus doit relouer. N'ayons l'homme. Naïf, mon Dieu. Naïf, mon Père. Jésus. Jésus doit relouer. Jésus, Jésus, Jésus doit relouer. Jésus doit relouer. Jésus doit relouer. Soyez partis dans les mains. Naïf, mon Dieu. Naïf, mon Père. Jésus doit relouer. Yeah, no, no, no. Jésus est un consolant. Yeah, no, no. Jésus est un ressource. Yeah, no, no, no. Jésus est la gadama souvent. Yeah, no, no. Jésus est un ressourçant. Yeah, no, no, no. Jésus est mon ami à sou. Yeah, no, no. Jésus est tout canamé. Yeah, no, no. Jésus est mon coutono. Yeah, no, no. Jésus est un ressource. Oui, ouais. Oui, ouais, au plus non. Avant pas. Avant pas longtemps les noms. Oui, ouais. Oui, ouais. Oui, au plus non. Avant pas tous les Avant pas longtemps les noms. Oh, oui, ouais. Oui, ouais.
ta bouche là où tu es. Ouvre ta bouche. Dis-lui qu'il est le roi. Dis-lui qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Dis-lui que c'est lui seul qui règne. Bénis le nom de Dieu. 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 Bien-aimé, célèbre-le ce soir. Oh yes. Prosterne-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. Si tu sens te coucher, couche-toi dans la présence du Seigneur. Adore-le, 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 adore-le. Baya katala da da ba ba gadole yados. I gadole yade brede gadola yada ba 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 ba. Oh Seigneur, nous te célébrons, Frère. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui transforme. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui était, qui est, qui sera pour toujours. Seigneur, nous te salmodions, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans Jean 2, à partir du verset 13, la Bible dit, le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche. Et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes et fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir, puis dit aux marchands de pigeons, ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père, n'en faites pas une maison de commerce. Amen. Jésus était arrivé à Jérusalem, bien-aimé, et de loin, il va observer le temple, bien bâti, bien beau dehors. Il va s'approcher dans l'espoir, ou bien dans l'esprit de prier aussi dans le temple, comme tout le monde. Mais la Bible dit, malheureusement, quand il était entré dans le temple, ce n'était plus un lieu de prière, mais c'était un marché. La Bible dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. Du dehors, quand on t'observe, tu es beau, tu es belle. Mais quand on s'approche de toi, quand on entre à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'on retrouve? Jésus a vu de loin le temple, c'était le temple de Dieu, c'était bien bâti. Mais quand il s'est approché, il a vu que c'était un marché. Peut-être quand tu sors, les gens te voient, ils pensent que tout va bien pour toi. Mais quand on s'approche de toi, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde t'envie du dehors. Mais toi-même, à l'intérieur, tu sais que ça ne va pas. Tu sais que c'est les pleurs, tu sais que c'est les larmes, tu sais que c'est l'amertume. Le temple de Dieu a été transformé carrément en une autre chose. Les vendeurs de pigeons, les changeurs d'argent avaient rempli le temple. Je ne sais pas ce qui a rempli ton corps pendant que tu nous suis maintenant. La maladie, la honte, la reine. Ton foyer, tout le monde envie ça dehors. Mais toi, tu sais qu'à l'intérieur, c'est du calvaire. Tu sais que ça ne va pas à l'intérieur. La Bible dit, quand Jésus est rentré, il dit, je ne peux pas laisser le temple comme ça. La Bible dit, il a pris une corde, il a fait une fouet, et il a commencé par renverser les tables. Ce soir, les tables seront renversées au nom de Jésus. Je ne sais pas en quoi le diable a transformé ta vie. Je ne sais pas en quoi l'ennemi a transformé le temple de Dieu que tu es. Peut-être tu es appelé à être le temple de Dieu, mais aujourd'hui tu es devenu le temple de la fornication, le temple de l'adultère, le temple de la drogue, le temple de la cigarette, le temple de l'alcool. C'est ce que tu es devenu. Mais ce soir, les tables seront renversées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas prier ce soir là où tu es pendant que tu me suis. La Bible dit c'est quand Jésus est rentré que les choses ont changé. Tu vas dire Seigneur, je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'ouvre la porte de mon foyer. C'est parce que tu n'étais pas là que les choses étaient en désordre. C'est parce que tu n'as pas trouvé ta place que les choses étaient en désordre.
Tu vas élever ta voix ce soir, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je t'ouvre la porte de ma maison. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, élève ta voix et prie. Élève ta voix là où tu as dit Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre la porte de ma vie, je t'ouvre la porte de mon travail. C'est parce que tu n'es pas là que l'ennemi a trouvé place là. Maintenant, Saint-Esprit, prends ta place dans ma vie. Oh Dieu, prends ta place dans ma vie. Oh Dieu, prends ta place dans mon mariage. Oh Dieu, prends ta place dans ma maison. Oh Dieu, prends ta place dans mon travail. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Ouvre la porte de ton cœur. Jésus a dit, je suis sur la porte. Je suis en train de frapper. Il dit, celui qui m'ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. Bien-aimé, ce soir, Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ce soir, Jésus est en train de frapper à la porte de ta maison. Est-ce que tu peux lui ouvrir? Dis, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma maison, la porte de mon mariage, la porte de mon travail. Oh Dieu, je t'ouvre cette porte maintenant. Pendant longtemps, j'ai gardé ça fermé. Pendant longtemps, j'ai fermé ma vie à toi. Mais ce soir, je l'ouvre. Oh yes, katalabo shade labo ya. Legedo maliabo zagenda lobo sakada laba. Yegado le brende le gaba zakanda laba. Malendo le brende le gabando le gaba. Ah, bien-aimé, prie. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Nous sommes à l'heure de la prière. Ne laisse pas quelque chose te distraire. Nous sommes à l'heure de la prière. Bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Dis, Saint-Esprit, prends ta place dans ma vie. Saint-Esprit, prends ta place à moi. Maya katalabado shagala laba. Ma lebrom de legado shaganda laba. Me lebro lo zagenda lebrom de legaba. Yegedo le lebro lu shagada labo. Crie à Dieu ce soir. Dis, oh Dieu, prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans ma maison. Prends ta place dans ma famille. Prie, bien-aimé, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu, demande à Dieu. Appelle-le, appelle-le ce soir. Appelle-le ce soir. Dis Jésus, c'est parce que tu n'es pas là que les choses sont en désordre. C'est parce que tu n'es pas là que l'ennemi a trouvé place. Maintenant, prends ta place. Maintenant, prends ta place. Maintenant, prends ta place. Maintenant, prends ta place. Maya katalaba, mazekete lebelebe, malozeke balobrande le gabaya. Oh, dis Seigneur, prends ta place à moi, 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 prends ta place à moi. Trouve ta place, Seigneur, dans ma vie, dans mon ministère. Seigneur, prends ta place, Seigneur. Dans ma famille, prends ta place, Seigneur. Oh Dieu, prends ta place, Seigneur. Makatolo yadosh. Le yadosh adalaboya. Malege yadosh agadaladabosh. Melegedo brazi yadoya. Legeden de lebom de lege badou yadosh agadadabadosh. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si l'Esprit de Dieu trouve place dans ta vie, les liens seront brisés. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, tu vas encore lever ta voix, tu vas prier. Ce que la main de Dieu n'a pas planté sera déraciné. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie et que l'ennemi est venu planter dans ma vie ce soir, que cette chose soit déracinée au nom de Jésus. Toute chose, que ce soit la maladie, que ce soit la honte, que ce soit n'importe quelle chose que le diable a semé dans ma vie, Seigneur, ce soir, que cela soit déraciné au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et prie. La Bible dit, ce que la main de Dieu n'a pas planté sera déraciné. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait rentrer dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a trouvé place dans ta vie. Dis, Seigneur, maintenant, que cette chose soit renversée, que la honte soit renversée, que la timidité soit renversée, que la drogue soit renversée, que l'alcool soit renversé, au nom puissant de Jésus, que l'adultère soit renversée, que la fornication soit renversée, dans le nom de Jésus, que la masturbation soit renversée, dans le nom puissant de Jésus. Père, ce que tu n'as pas planté en moi, ce que tu n'as pas semé dans ma vie, et que l'ennemi est venu semer dans mon foyer, ce que tu n'as pas semé, la division, la reine, les disputes que tu n'as pas semé dans ma vie. Oh Dieu, ce soir, que cela soit renversé au nom de Jésus. Que cela soit déraciné, Seigneur.
Katala yada baba. Malegede le bele gado shadalaba. Mayegede le bolo godo shagadala yada ba. Mayegedo lo brede gado le gadala baba baba. Igado lo godo lo brele gado shadala baba. Maléguedo lo brele gado shagadala baba. Bien-aimé, prie. C'est le moment maintenant de prier. Dis Seigneur, ce que l'ennemi a installé dans ma vie, ce que l'ennemi a établi dans ma vie, maintenant, avec ton fouet, nous renversons cela, Seigneur. Nous chassons cela, Seigneur. Nous détruisons ces choses, Seigneur. Tout commerce que l'ennemi est en train de faire dans ma vie, dans mon foyer. Seigneur, ce soir, je lève ma voix. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que cela soit renversé maintenant. Que cela soit renversé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, prie. Ce soir, la maladie doit sortir. Ce soir, les démons doivent quitter. Ce soir, la reine doit quitter. Ce soir, les divisions doivent quitter. Ce soir, les disputes doivent quitter. Dans le nom puissant de Jésus. Maya katala badosh. Legede le brolo gadala bababo. Malegom de le broza gando le. Mais nous garder le bron de le gebe. Oh yes. Oh yes. Makata là-bas, Maya gado le yabo, mande bele bele, nous okodo le bele, Maya gado le gada la bababo, Maya le golo gada la bababo, ya gada la gado le bele, Mazou zo bele, Malegedo le bele, Maya gado le bele, Maya gado le bele, Malo gada la yada baso gede de bele. Oh Dieu, ce soir, nous renvoyons, papa, tout ce que l'ennemi a mis, ce que l'ennemi a fait entrer dans ma vie, ce que l'ennemi a fait entrer dans mon foyer, Seigneur. Ce soir, je prends autorité, Seigneur. Je renverse cela, papa. Père, je renverse cela. 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 Makata la baba. Mazogodo lo Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Jésus a dit à ses disciples, il dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'y a rien de lui qui soit en moi. Il n'y a rien du diable qui soit en moi. Qu'est-ce qui appartient à l'ennemi? C'est dans ta maison, dans ta vie. Ce soir, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu vas dire que le feu consume toute œuvre de diable au nom de Jésus. Toute œuvre de l'ennemi qui est dans ma vie, qui est dans ma maison, dans mon foyer, Seigneur, ce soir, j'appelle le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit consume cela au nom de Jésus. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Appelle le feu, appelle le feu, appelle le feu, appelle le feu. Maya gada la baba baba. Malege de le brede de Maya gado le yada baba baba. Maya gado le yada baba baba. Maya gado le bala baba baba. Ya gado le yada baba baba. Malege de le brede gada baba. Oui, bien-aimé, lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Que le feu consume, que le feu consume. Tout ce qui appartient au diable, tout ce qui appartient à l'ennemi. Dis Seigneur, ton feu consume. Ton feu consume, ton feu consume, ton feu consume. Mandele kede Mokodo le bele. Mais les gados, sagada la badabuya. Les gede brele gede bele. Magada lo gado, sagada baba. Malegede le bele. Magedo bele gedo bele. Mayagado lo do bele. Yagada la yada da. Au nom de Jésus. Oh yes. Garde les brosses, sagala yada badosh. Oh yes. Le feu brûle dans ta maison, le feu brûle dans ta maison. 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 Dans ton corps maintenant. Dans ton corps maintenant, le feu du Saint-Esprit commence à brûler. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu est consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu est consumé. Dans ton corps, dans ta maison maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce qui appartient au diable, au nom puissant de Jésus, je consume cela, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Makata la yada baba.
le feu du Saint-Esprit. Oh yes, oh yes, oh yes, oh Le yes. feu du Saint-Esprit. Oh yes. Embrasse-moi, embrasse-moi. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh yes, bien-aimé, chante cela. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu du Yes. Saint-Esprit. Oh, maintenant ce feu là brûle. Les gados, les gadas, la yada, baba, baba. Les gados, les gados, sagada, baba, baba. Yes. Les maladies sont consumées au nom de Jésus. L'échec est consumé. La pauvreté est consumée. La limitation est consumée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Les liens sataniques, les liens de sorcellerie, ces liens prennent feu maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les guédolobrés, les gados, chacun la boue. Les guédolobrés, les guébos. Tu as changé la vie de Jésus. Oh yes. Tu as changé Oh yes. la vie des apôtres. Esprit de Dieu, Change ma vie. change ma vie. Oh yes, yes, Comme yes, tu as yes, changé, yes. comme tu as Oh changé yes. la vie de Pierre. Esprit de Dieu, comme tu as changé la vie de Paul. Comme tu as changé, comme tu as changé la vie des Esprit de Dieu, change ma vie, change ma vie. Comme tu as changé, comme tu as changé la vie de Pierre. Esprit de Dieu, comme tu as changé la vie de Paul. Oh, Esprit de Dieu, comme tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, change ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible dit, Jésus leur a dit, ôtez cela d'ici, ôtez cela d'ici. C'est la... Si vous nous avez rejoints, nous sommes sur l'émission L'heure de la prière. Nous allons parler par rapport au thème du jour, nous allons parler de la prière de la foi. La Bible déclare que quand il dit quelqu'un est-il malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui. Il dit la prière de la foi sauvera le malade. Homme de Dieu, normalement quand on est malade, le premier réflexe c'est d'aller voir un médecin. Mais ici la Bible nous recommande d'abord de prier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là? Quand on est malade, est-ce que c'est d'abord la prière ou bien c'est d'abord l'hôpital? Eh bien, je pense que d'abord, la chose la plus importante, c'est d'abord de prier. Amen. Parce qu'il y a des maladies que quand on va à l'hôpital, on n'arrive pas à découvrir. Mais quand on tourne vers Dieu, on peut le découvrir. En réalité, il faut reconnaître une chose. Avant toute chose, il faut d'abord la prière. Alléluia. Oui, d'abord la prière. Parce que quand on prie, le Seigneur est capable, même avant d'arriver à l'hôpital, que la personne soit guérie, selon sa foi, bien sûr. Et c'est très important. Donc, la meilleure chose d'abord est de prier avant d'aller à l'hôpital. D'abord, quand quelqu'un est malade, je crois qu'avant même de penser à un médecin, avant de penser, il doit d'abord prier. C'est très important. Oui, parce que je pense que déjà même, quand tu pries,
même arrivé à l'hôpital, le Seigneur peut utiliser Exactement. le médecin pour toi. Oui. Exactement. Et il y a aussi des maladies, comme vous l'avez dit, Oui. il y a des maladies. Derrière ces maladies, il y a des démons, au fait. Exactement. Donc, pendant que vous priez d'abord, vous êtes en train de prendre autorité. sur ces démons d'abord avant d'aller à l'hôpital. Exactement. Maintenant, ici, la Bible parle de la prière de la foi. Oui. Prière de la foi. Quelle est la différence entre la prière simple et la prière de la foi? En réalité, la prière simple ne peut rien faire dans la vie d'un homme. Parce qu'on peut prier. Tout se passe par la foi. Quelqu'un qui prie et qui n'a pas de foi, il lui est difficile d'obtenir sa guérison. Il est difficile de vivre le miracle de Dieu. Parce que même la parole de Dieu dit que sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Donc, si quelqu'un prie sans la foi, il lui est impossible, je dis bien impossible, d'obtenir sa guérison. La Bible a dit dans Hébreux 11, verset 6. Exactement. C'est très important parce que la foi joue un rôle très important dans la prière. L'exemple n'est que même dans la Bible, tous ceux que Jésus-Christ a prié pour eux, il leur a toujours dit que cela soit fait selon votre foi. Alors cela veut dire quelque part que une prière sans foi, c'est vrai, la prière c'est parler à Dieu. Mais quand on met la foi dans la prière, on va plus que parler à Dieu. Non seulement on s'arrête à parler à Dieu, mais on pose un acte. C'est-à-dire, au fond de moi, je crois, après cette prière, que je ne serai pas la même personne. Alléluia. Voilà pourquoi il nous est important d'avoir la foi associée à la prière. À la prière. Oui. Tout à l'heure, vous aviez dit, quand tu pries, tu dois croire au fond de toi que la prière que tu es en train de faire, la maladie ne peut plus continuer. Exactement. Au début de l'émission, vous avez parlé de la foi en tant qu'action. Maintenant, Oui. dans le cas où quelqu'un qui est malade et qui prie, quel type d'action la personne peut poser pour manifester sa foi? Comment est-ce que la personne peut se rassurer que la prière que je fais, c'est une prière de foi? Déjà, l'action demande à croire en soi. C'est-à-dire, quand quelqu'un est malade et que cette personne d'abord arrive à prier avant d'aller à l'hôpital, c'est déjà une action. Cette personne croit au fond de lui que le Seigneur est celui qui guérit. Là déjà, le Seigneur voit la foi de la personne. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, des personnes d'abord qui ont préféré mettre la foi à leur prière. Nous avons l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Elle n'a jamais eu le temps de s'approcher de Jésus, mais elle était chaque fois allée chez le médecin, alors que la solution était d'avoir sa foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elle ne priait pas. Certainement, elle priait. Et elle allait chaque fois à l'hôpital. Mais il n'y avait pas de guérison. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas placé sa foi en Jésus. Et la Bible dit, après avoir tout dépensé qu'elle avait, maintenant elle est rentrée chez elle. Parce qu'elle n'avait plus d'argent. Il fallait qu'elle prenne encore des choses qui restaient, vendre afin de pouvoir payer sa consultation ou bien payer pour sa santé. Mais quand elle a entendu que Jésus était dans la ville, elle a entendu les gens crier, la parole de Dieu dit, elle-même s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Personne ne lui a dit d'aller vers Jésus, mais elle avait la foi. Et cette foi lui a permis de rentrer en action. La parole de Dieu dit, elle est rentrée au milieu de la foule, sans qu'on lui demande. Elle n'a pas été parmi ceux qui ont été choisis à être guéris. Mais la foi qu'elle avait a fait violence. Elle est rentrée au milieu de la foule. Malgré qu'on l'a repoussée, elle tombait, elle se relevait parce qu'elle avait un objectif. Et son objectif était quoi? Que aujourd'hui, je ne repartirai pas avec cette maladie. Je ne repartirai pas avec cette situation. Voilà l'acte. Quelqu'un qui pose un acte de foi, c'est celui qui n'est pas négatif. Quelqu'un qui pose un acte de foi, c'est celui qui n'a pas une arrière-pensée, en sachant que cette maladie m'entraînera à la mort. Mais non. Il y a des situations, quand ça nous arrive, la première des choses est de savoir que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Et la Bible a bien dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors si quelqu'un croit, si quelqu'un déjà a la foi, qu'en mettant ma foi dans la prière, alors l'acte que je poserai, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, Seigneur, cette maladie ne m'appartient pas. Cette maladie vient du malin. Et en réalité, Dieu n'a pas créé la maladie.
la maladie vient du diable. Et justement, en parlant de ça, Oui. et il y a beaucoup de personnes qui pensent que des fois Dieu punit ses enfants par la maladie, ou des fois c'est Dieu qui, comme dans le cas de l'apôtre Paul, Oui. l'apôtre Paul avait une maladie, il a prié, Dieu a dit ma grâce te suffit. Oui, oui. Et certaines personnes pensent que des fois la maladie vient de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense bien que l'apôtre Paul, ça n'a pas été une maladie comme tout autre. L'échappe qu'il avait en lui, il est né avec ça. Il y a des situations que la Bible dit que Dieu aimerait éclater sa gloire. Il y a des situations quand Dieu permet que nous vivons la chose, ce n'est pas pour nous entraîner à la mort. Tout ce qui vient de Dieu peut nous faire vivre une certaine situation, mais par la fin, ça change. Mais quand ça vient du malin, cela ne peut pas changer. Yeah. Parce que dans le plan de Dieu, il n'a pas créé l'homme afin que l'homme souffre. Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme pleure. Il est écrit même dans Jérémie 29, à partir du verset 11, que les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas de projets de malheur. Et dans le malheur, on parle de maladie. Yeah. Dans le malheur, on parle de l'angoisse. Dans le malheur, on parle d'une situation où même une personne va chaque fois à l'hôpital, dépense tout ce qu'il a, mais finalement ne retrouve pas la guérison. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, j'ai l'habitude de dire, le médecin ne guérit pas. Le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Alors, il est important qu'une fois, après avoir prié, il faut aller à l'hôpital. Dieu peut permettre qu'à travers la prière de la foi, une fois qu'on est devant le médecin, il découvre le mal qu'il y a. Et que même si nous avons des ordonnances, après avoir acheté le médicament, il est important encore de revenir au pied du Seigneur. C'est-à-dire que prier afin que tout ce que nous sommes en train de prendre soit accompagné de la main puissante de Dieu. Et qui est la guérison. Qui est la guérison. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que déjà, quand on finit de prier, le fait d'aller à l'hôpital, c'est déjà un acte de foi? Exactement, je pourrais dire qu'il y a des situations que Dieu permet qu'après avoir découvert la situation, on peut aller à l'hôpital. Et il y a des situations aussi qu'après avoir prié, instantanément, on reçoit la guérison. Sans même aller à l'hôpital. Sans aller à l'hôpital. Je connais une sœur à moi dont elle a eu un problème au niveau du ventre. Elle ne concevait pas. Alors les docteurs, elle est partie voir le plus grand docteur qui soigne vraiment. Et le docteur lui a dit qu'elle ne peut pas concevoir parce qu'elle a un problème qui n'allait pas dans son ventre. Elle est revenue à la maison pleurant. Dans son foyer, il y avait des problèmes parce que le mari veut l'enfant. Et le docteur vient de dire qu'il n'y a plus de possibilité, elle ne pourrait jamais concevoir. Et c'est tombé au moment où j'étais chez elle à la maison. Et pendant ce jour, je la voyais pleurer. Le Seigneur me dit, dis-la que je suis le Dieu qui donne des enfants. Alléluia. Et j'ai compris une chose, que quand on met sa foi dans la prière, on ne doit plus douter. L'erreur que beaucoup de gens font, il y a des maladies que le docteur ne peut pas détecter, ni le scanner ne peut voir. Elle était spirituelle. Et la plupart des maladies qui viennent par les mondes mystiques, elle est spirituelle. Il n'y a que Dieu qui peut dévoiler cela. Et qu'il n'y a que le nom puissant de Jésus-Christ qui est capable d'enlever ce mal. Alors, quand une personne ne comprend pas cela, c'est l'erreur que beaucoup font parfois, en sachant que ce sont des attaques, que cela vient dans le monde spirituel. On peut aller à l'hôpital, on dépense de l'argent, on dépense pour les ordonnances, et fin de fin, cette personne finit par mourir. Alors, il est important que cette personne qui est malade, s'il faut même aller à l'hôpital, mais revenir toujours au pied du Seigneur. Ça ne veut même pas dire qu'on n'a pas la foi. Non. Dieu a permis que les médecins soient là. Ils ont aussi, l'intelligence qu'ils ont vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins de connaître la médecine. Et en réalité, cela vient de Dieu aussi. Parce qu'il y a des situations par lesquelles Dieu donne à certaines personnes. Je connais des gens qui ont même dormi la nuit et qu'un bon jour, le Seigneur lui dit, réveille-toi, prends la plante qui est derrière ta maison, alors mets dans l'eau et tu bois. Cela ne veut pas dire que la personne n'a pas la foi. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Déjà, même la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Dieu t'a communiqué quelque chose et tu te lèves, tu obéis à Exactement. ça. Exactement. C'est ça la foi. Comme dans le cas de cette femme dont vous venez de parler, qui je perdait parlais. le sang. Exactement. Personne ne lui a dit d'aller toucher le vêtement. Jésus. Mais elle a reçu dans son cœur. Donc, bien aimé, si vous nous suivez à présent, peut-être vous êtes malade, pendant tout le temps vous avez prié, mais rien ne s'est passé. Bien aimé, sachez que vous devez ajouter de la foi à cela. Peut-être en priant, Dieu va vous mettre à cœur quelque chose. Tout le temps, tu es couché. Dieu peut te dire que lève-toi. Pendant que tu sais que tu ne peux pas te lever, la foi ne regarde pas la réalité. Quand tu reçois dans ton esprit que tu dois te lever, bien aimé,
Par la foi, tu dois te lever. Peut-être en posant cet acte de se lever, la maladie peut disparaître. Amen. Et tu vas te retrouver totalement. Peut-être en priant, Dieu peut te dire, va prendre telle plante que tu fais un peu, tu mets de l'eau sur ça, tu bois. Ça, c'est aussi un acte de foi. Donc, la prière de la foi sauvera le malade. Et la Bible dit, la foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi morte. Donc, bien aimé, si vous croyez que Dieu peut vous guérir, soyez aussi à l'écoute et écoutez l'instruction que Dieu vous donnera. Et quand vous allez obéir à cette instruction, votre maladie sera guérie. Homme de Dieu, je voudrais, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à présent. Peut-être elles sont malades depuis des années, elles traînent avec des maladies. Il y a d'autres, c'est des maladies cycliques. Ça arrive à un temps spécifique de leur vie. Quel conseil vous avez à donner à ces personnes? Peut-être elles ont prié fatiguées. Aujourd'hui, elles ne croient plus même que Dieu peut les guérir. Quel message? Vous allez regarder tout droit dans la caméra et quel message vous avez pour ces personnes? Eh bien, pour commencer, j'aimerais dire à ces personnes qu'il n'y a pas une maladie que Dieu ne guérit pas. Il n'y a pas une maladie ou un problème qui peut dépasser Dieu, quelle que soit la situation que vous avez. Il y a des maladies qui peuvent durer, qui peuvent vous amener à un long terme. Mais Dieu, toujours, comme on dit que chaque chose a son temps, il permettra un temps où vous serez guéris. Je connais des personnes qui ont connu une maladie pendant des années. Mais à une réunion de prière, de guérison miracle, le Seigneur a opéré le miracle. Il y a de cela quelques jours, on était à un programme ici, alors dans le pays, et par une dame, donc elle avait un problème, elle ne marchait pas pendant quelques temps, le pied ne faisait que s'enfler, elle avait un problème, et pendant dans un programme de guérison, eh bien, je ne l'ai même pas touchée. Rien que par la parole qu'elle a écoutée, elle a mis sa foi. Et pourtant, c'est une dame que longtemps, un temps, elle a fui l'église, elle ne venait pas à la prière. Mais par la prière, rien qu'en priant au nom de Jésus, elle a mis sa foi au même instant. Après avoir prié pour elle, le Seigneur me dit, maintenant, touche-la. Quand je l'ai touchée, au même instant, le Saint-Esprit l'a visitée. Alors, elle avait une béquille entre les mains. Elle est repartie avec sa béquille. Je ne lui ai pas demandé de laisser la béquille, malgré que je savais déjà qu'elle a été guérie. Elle est rentrée à la maison. Alors, une fois sur son lit, quand elle s'est mise à dormir, elle entend une voix qui lui dit « Lève-toi et marche ». Alors, elle s'est levée de son lit, elle a jeté sa béquille, elle a commencé à marcher. Dans son quartier, là où elle était, les gens commençaient à la critiquer, commençaient même à l'humilier, en se disant « Mais elle prie, mais comment cela peut se faire ?» Eh bien, c'était spirituel. Et pourtant, elle a tout fait, elle ne comprenait pas. Mais Jésus a eu un temps pour la guérir. Alors cela veut dire que chaque chose a son temps. Oh yes. Une chose est sûre, nous ne devons jamais perdre la foi. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous vivons, même si, comme la Bible dit, que même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et comme la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la maladie, et que même si c'est une maladie qu'on vous dit que cela va vous entraîner à la mort, je sais qu'il y a un homme du nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Cela veut dire qu'il n'y a pas un nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alors si tu m'entends en ce moment, j'aimerais te dire, c'est encore possible. C'est encore possible que tu reçoives ta guérison. C'est encore possible que tu voies la main de Dieu. C'est encore possible que ta situation change. C'est encore possible que ton histoire change. Oh yes. Là où l'homme voit que c'est impossible, Dieu voit que c'est possible. Yes. Si tu gardes la foi, oh yes. Il y a des gens qui prient pendant longtemps, mais n'ont jamais associé la foi à leur prière. Je te conseille en ce soir de mettre ta foi dans la prière que tu fais. Exactement comme l'homme qui a vécu 38 ans au bord de la piscine. La parole de Dieu dit, il en a vécu longtemps. À chaque fois qu'il voulait tomber dans l'eau, dans la piscine, quelqu'un tomba avant lui. Mais au moment où Jésus s'est approché, malgré qu'il y avait plusieurs malades, il n'y a qu'un seul que Jésus s'est approché. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? En connaissant la situation qu'il avait, il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Cet homme, en réalité, ne connaissait pas qui était Jésus. Parce que s'il savait qui était Jésus, eh bien, au même moment où le Seigneur lui a parlé, il allait plutôt dire, oui, je le veux. Mais il a commencé par dire, je n'ai personne. Il y a des gens que leur guérison tarde.
parce qu'ils mettent leur confiance dans l'homme. Il y a des gens que leur guérison tarde parce qu'il y a encore des doutes. Il y a des gens que leur guérison tarde parce qu'ils n'ont pas les yeux fixés vers le Seigneur. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il a dit que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors en ce moment, si tu entends ma voix, dis-toi une chose, selon la parole de Dieu qui dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et que par le son de ma voix, si tu crois en ce moment, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que avant de finir cette émission, nous avons un temps où nous prions, nous faisons des déclarations sur tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin de guérison. Mais avant d'aborder ce temps, j'ai lu dans la Bible 4 personnes ont transporté un malade, qu'ils ont amené à Jésus. Exactement. Et quand j'ai entendu ce que Jésus a dit, Jésus voyant leur foi, guérit le malade. Jésus n'a pas vu la foi du malade. Exactement. Et je voudrais demander, est-ce que la foi d'une autre personne peut guérir quelqu'un d'autre? Exactement. Il est fait déjà que les gens qui ont transporté ce malade avaient la foi. Je suis sûr et certain qu'ils ont convaincu le malade. Parce que si le malade n'était pas d'accord, il allait tout faire pour leur dire ne m'emmenez pas. Mais la foi de ces personnes était plus certainement plus audacieuse, plus active que la foi du malade. Il peut arriver que quelqu'un n'a pas de foi et que si j'assiste dans un programme, comme on dit souvent, je parlais dans un programme de prière où j'écoute la parole de Dieu et on me dit que quelqu'un chez moi est malade. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à la place de cette personne. S'il avait un mal de tête, un mal de ventre, eh bien en mettant la foi dans le nom de Jésus-Christ, je me mets à la place de cette personne. Eh bien je suis sûr et certain que ceux qui ont transporté ce malade ont mis leur foi à la place du malade. Et Jésus-Christ, en regardant leur foi, leur détermination, eh bien le malade a été guéri. Amen. Alors je crois fermement que quand on met sa foi à la place d'un malade, eh bien c'est possible que ce malade reçoit la guérison. Alléluia. Donc ce soir, bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Peut-être vous êtes dans un hôpital en train de nous suivre, ou dans votre maison, sur un lit d'hôpital, vous êtes en train de nous suivre. Nous croyons que le Dieu qui guérit, il est présent ici. Et il va guérir vos maladies. Peut-être ce n'est pas toi-même qui es malade, comme il vient de le voir, c'est un parent, c'est un ami, c'est un frère, c'est une soeur, c'est un enfant, c'est ton mari, c'est ta femme qui est malade, mais qui n'est pas là avec toi. Tu vas utiliser ta foi. Et par ta foi, Dieu va guérir cet homme-là. Bien-aimés, nous avons vu des centaines de cas, des milliers de cas même, où Jésus a guéri des maladies qui n'ont même plus de solution. Des gens à qui on a commencé déjà par compter leur jour de mort. On leur a dit, vous allez mourir dans tel nombre de jours. On a commencé par compter ça, mais Dieu les a délivrés. Je ne sais pas, ta maladie ne dépasse pas Dieu. La Bible déclare dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le nom de ta maladie, je voudrais que tu saches ce soir qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. La Bible déclare que devant ce nom, tout genou fléchit. Le genou du sida, le genou de l'hépatite, le genou du cancer, tout genou fléchit devant ce nom-là. Alléluia. Et ce soir, je voudrais simplement que tu élèves ta foi. Alléluia. Pendant que nous allons prendre ce cantique-là, tu es le Dieu qui guérit. Nous allons chanter cela par la foi. Alléluia. Et pendant que nous chantons cela, juste après avoir chanté ça, l'homme de Dieu va proclamer des paroles de guérison sur votre vie. Oh yes, bien-aimé, ce soir, prépare-toi. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux rester debout, lève-toi. Ce soir, c'est le temps de guérison. C'est l'heure de guérison qui sonne. C'est le temps de miracle. L'heure du miracle. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur qui guérit. J'envoie mes paroles pour guérir tes maladies. Je suis le Dieu
qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui te guérit. J'envoie mes paroles pour guérir tes maladies. Oh, je suis le Dieu qui te guérit. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit, qui me guérit. Confesse cela Et par la le foi. Seigneur, et le Seigneur qui me guérit. Tu envoies ta parole, tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Est-ce que tu peux confesser avec moi? Moi le Seigneur, je te guéris. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit, qui me guérit. Et le Seigneur qui me guérit. Tu envoies ta parole, tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit. Est-ce que tu peux encore confesser une fois? Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit, qui me guérit. Et le Seigneur qui me guérit, qui me guérit. Tu envoies ta parole, tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit. Confesse encore une fois. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui me guérit. Et le Seigneur qui me guérit. Tu envoies ta parole, tu envoies ta parole pour guérir mes maladies. Oh Jésus, tu es le Seigneur, tu me guéris. Alléluia. Bien-aimé, tu vas simplement poser ta main là où tu es malade. Si c'est au niveau de la tête, au niveau du ventre, au niveau des oreilles, au niveau du cou, au niveau du nez, au niveau des yeux, tu vas juste imposer ta main. Et pendant que l'homme de Dieu sera en train de prier, il y a une puissance de guérison qui va te saisir. Il y a des labradouches de Dieu. Là où tu es, mets ta foi en Jésus. Oh yes. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et ce soir, la main de Dieu de guérison est là. Oh yes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, je lève ma voix. Car tu as dit dans ta parole que tu te tiens derrière la parole de tes serviteurs. Je lève ma voix. Et je prie en ce moment pour celui, pour celle qui est malade. Tu le connais et tu sais là où se trouve en ce moment. Et même s'il est sur le lit d'un hôpital, même s'il est dans sa maison, quel que soit l'endroit là où il se trouve, Jésus, tu le connais. Et je prie en ce moment de le toucher, Amen. de le visiter. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et ils imposeront la main.
Par la foi, je t'impose la main. Oh yes. Par la foi, au nom de Jésus, que là où tu es malade, là où tu souffres, là où tu as mal, je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de guérison te touche. Que la main puissante de Dieu te touche. Quel que soit l'endroit, à l'instant, reçois ta guérison. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Et je prie au nom de Jésus que cette maladie disparaisse. Yes. Quel que soit par qui cela est venu, Oh yes. que cela disparaît de ton corps. Amen. Que cela disparaît de ta vie. Amen. Quel que soit le nombre des années dont tu as souffert dans cette maladie, je te déclare guéri. Amen. À l'instant même. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Oh yes. Rien n'est plus grand que Dieu. Oh yes. Et rien n'est plus grand que le nom de Jésus. Oh yes. À l'instant, reçois ta guérison. Oh man. Reçois ta guérison. Toi qui ne pouvais pas marcher, j'ordonne au nom de Jésus que le mal des pieds te quitte. Au nom de Jésus. Que la paralysie te quitte. Au nom de Jésus. Et que tu marches au nom de Jésus. Amen. Toi qui as le problème de la vue, je déclare maintenant, par la puissance du nom de Jésus, que tu recouvres la vue. Amen. Toi qui es sourd, je déclare maintenant, par la puissance du nom de Jésus, que tu écoutes. Amen. Quelle que soit l'infection, quelle que soit la maladie du cancer, je t'ordonne maintenant, car c'est pour toi que Christ est mort à la croix. Il a porté ta maladie, il a porté ta souffrance et il t'a donné la victoire. Je proclame ta victoire en ce soir. Amen. Je proclame ta libération ce soir. Amen. Et je proclame que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu commenceras à le faire. Oh yes. Ce que les docteurs ont dit que c'est impossible, à ce Dieu c'est possible. Je te déclare maintenant guéri. Amen. Toi qui es faible, tu deviens fort. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et que le miracle s'opère maintenant. Car il est écrit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ainsi soit-il. Il est écrit que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses que l'œil ne voit pas. Là où tu es en ce moment, par le son de ma voix, je déclare que cette maladie n'a pas de pouvoir. Je déclare, là où la maladie s'est installée dans ton corps, tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Amen. Au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel t'accorde la vie. Que l'Éternel te restaure. Amen. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Reçois ta guérison. Oh yes. Reçois la force. Oh yes. Et reçois ta victoire. Amen. Car il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la paix soit sur ta vie. Amen. Et qu'à partir de ce moment que tu te lèves, à partir de ce moment que tu voies, à partir de ce moment, toi qui ne pouvais pas rester debout, toi qui ne pouvais pas rester assis longtemps, à l'instant reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel te touche là où tu es. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la lumière de Dieu éclaire là où tu es. Et que cette lumière t'apporte la vie. Que cette lumière t'apporte la guérison. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois visité. Yes. Sois visité. Yes.
sois visité. Yes. Sois visité Yes. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que cette année, tu ne mourras pas. Oh, yes. David a dit, je ne mourrai pas. Oh, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Yeah. Ainsi soit ton partage. Amen. Que ceux qui veulent ton malheur te verront vivant. Amen. Que ceux qui veulent te voir coucher malade te regarderont debout. Amen. Car l'Éternel est avec toi. Reçois la paix. Reçois la joie. Toi qui es désespéré. Toi qui es abattu. Reçois la paix. Reçois l'espoir. Car Jésus-Christ opère encore. Jésus-Christ agit encore. Recevez la grâce de Dieu et que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Soyez guéris Maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Et qu'à l'instant même, de la même manière que Jésus a dit à ce paralytique, prends ton lit et marche. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bien-aimé, je crois fermement que la main de guérison a intervenu dans ta vie. Amen. Les choses que tu ne pouvais pas faire avant, commence par la foi, par les faire maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Rapidement, nous allons aborder la dernière partie de cette émission, l'intercession. Il y a des téléspectateurs qui ont envoyé des requêtes de prière. Nous allons rapidement prier sur eux. Première requête de prière. Priez pour mon fils Hubert, afin qu'il finisse et qu'il prenne soin de son diplôme. Donc, Seigneur, nous prions pour Israël dans le nom de Jésus, que tu puisses lui accorder la sagesse pour prendre soin de son diplôme, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous écris depuis la Guinée, priez pour moi afin que Dieu me donne la paix du cœur. Nous prions pour vous maintenant depuis la Guinée, dans le nom de Jésus. Quel que soit ce qui est en train de troubler votre vie, que l'Éternel puisse ôter cela au nom de Jésus. Qu'il puisse te donner la paix maintenant, dans le nom de Jésus. La paix qui surpasse toute intelligence, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je vous écris depuis la RDC. J'ai besoin de votre prière pour mon mariage. Priez aussi pour mon boulot. Nous prions pour toi, le Seigneur te connaît. Je déclare que ton travail soit préservé dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur ouvre les portes du mariage pour toi dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis Léa depuis Porto Novo. Priez pour que Dieu touche mon bébé dans mon ventre, afin que tout se passe très bien pour nous deux. Seigneur, nous prions pour Léa depuis Porto Novo, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Préserve le bébé qui est dans son ventre. Permets qu'elle accouche saine et sauve au nom de Jésus. Et que tout se passe très bien pour elle. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Je suis Nathalie depuis le Cameroun. J'ai une question pour vous. Jusqu'à quand je vais persévérer? J'ai foi en Dieu, mais je suis bloqué dans ma vie. Homme de Dieu, ça c'est la question de Nathalie depuis le Cameroun. Elle dit jusqu'à quand elle va persévérer. Elle est bloquée dans tout. Eh bien, je crois qu'il faudrait que la foi de Nathalie soit vraiment positive. Amen. On peut dire avoir la foi, mais au fond, on n'a pas cette foi. Il y a d'autres qui ont persévéré, comme par l'homme qui avait 38 ans, et le Seigneur a visité. Eh bien, je dirais à Nathalie plutôt, il faut persévérer, parce que le temps de Dieu, et je suis fermement sûr qu'en ce moment, par cette prière, le Seigneur va la visiter au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, sœur Nathalie, ne vous découragez pas. Amen. La fin est déjà là. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu est avec vous. Amen. Et il accomplira son miracle dans votre vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Priez pour moi, afin que ma famille et moi, ainsi que mes proches, soient tous sous la protection divine et toujours vainqueurs. Nous élevons la voix, nous prions pour vous. Amen. Que le Seigneur puisse vous protéger au nom de Jésus. Qu'il fasse de vous des vainqueurs. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous élevons la voix, Seigneur. Nous prions pour tous les cœurs qui sont en détresse maintenant. Dans le nom de Jésus. Que ces cœurs soient visités au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour tous ceux qui sont en captivité pour l'ennemi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. Délivre-les au nom de Jésus. Nous prions contre les accidents dans les circulations. Et nous déclarons que tout esprit qui est derrière ces accidents soit arrêté au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions contre les morts prématurées. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous intercédons pour tous ceux qui sont sous des dettes financières. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Et qu'il vous délivre de cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen. Nous déclarons sceller toutes ces requêtes par le sang de Jésus. Homme de Dieu, nous sommes à la fin de cette émission. Vous êtes un apôtre, vous êtes dans la formation, vous faites des conférences. Bien sûr. Votre ministère est basé en Belgique. Oui. Parlez-nous très brièvement, en quelques minutes, de votre ministère. En quoi cela consiste? Eh bien, mon ministère consiste à former, en même temps à bâtir et à organiser des croisades en même temps. Donc, il y a donc plusieurs nations aujourd'hui que par la grâce de Dieu, que le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour pouvoir implanter, former et en même temps relever même ceux qui sont courbés. Amen. Voilà un peu ce que vous faites. Vraiment, nous prions que le Seigneur vous soutienne. Amen. Et qu'il continue de vous utiliser Merci dans beaucoup. les nations. Amen. On est très ravis de vous avoir Merci reçu sur beaucoup. ce plateau. Merci beaucoup. Ça serait un plaisir pour nous de vous recevoir une autre fois. Merci beaucoup, avec À joie. chaque fois quand vous serez en visite au Bénin, Merci nous beaucoup. vous recevrons sur ce Merci plateau. beaucoup. Ça sera Merci avec joie. beaucoup. Merci, pasteur. C'était votre émission, Amen. l'heure de la prière. Aujourd'hui, ça a été une émission spéciale sur la guérison, Amen. la prière de la foi. N'hésitez pas à partager vos témoignages avec nous sur les numéros qui défilent sur l'écran. Vos témoignages peuvent toujours fortifier quelqu'un et ça sera un plaisir pour nous de partager ces témoignages sur cette émission. Le vendredi prochain, à la même heure et sur la même chaîne de télévision, nous allons encore nous retrouver par la grâce de Dieu pour un nouveau numéro de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il continue de vous fortifier. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mene morosu amayi betone amayi beto one wiwe ima upe odato mene modiwe mene modiwe Jesu mene modiwe lo